Bonjour et bienvenue pour ta guidance du mois d'août, je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu vas bien. Alors pour cette guidance intuitive, je vais utiliser les 22 arcanes majeures du Grand Tarot universel de Bruno de Nice. Voilà, c'est un tarot que j'aime bien pour ses couleurs qui me parlent, qui sont vives. Et pour clôturer la guidance, je vais utiliser un message de l'oracle de Dorine Vertu, guérir avec l'aide des anges. Voilà, ça ce sera en fin de séance. Alors, l'idée ici n'est pas de faire un étalage et une démonstration de mes connaissances, mais vraiment de faire une guidance intuitive et de vous donner les messages comme ils me parlent, comme ils résonnent, selon mes ressentis. Si ça parle, tant mieux. Si ça parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Peut-être vous pourriez aller voir le signe ascendant qui pourrait davantage peut-être résonner. Et puis, bon voilà, c'est comme ça peut pas toujours parler à tout le monde. Alors, ce tirage en croix se définit comme suit. Position 1, votre état d'esprit. Nous avons ici l'obstacle à surmonter sur le mois, le conseil pour avancer, le résultat et la synthèse. Au niveau de l'état d'esprit, quoi de mieux qu'un monde pour les lions? Les lions, oh, vous êtes... Alors, mon cher lion, tu apparais en monde, donc ça veut dire que tu te sens réunifié, tu te sens entier, entière. Tu as compris maintenant l'importance de te prioriser et maintenant tu es décidé vraiment à atteindre les sommets. Tu as envie de briller, tu as envie de succès, tu as envie de réalisation et d'accomplissement, tu as envie d'être heureux, heureuse, tu as envie vraiment d'être dans ton plein épanouissement, ton plein accomplissement. Ça, c'est ton désir. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà atteint ce niveau de complétude et auquel cas, bingo. Après, l'idée, c'est d'arriver à maintenir. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore atteint ce degré de réalisation et d'accomplissement, on voit qu'on a envie de ça et qu'on est prêt à agir pour ça. Alors, cette justice dans ton obstacle, elle pourrait te dire que parfois, tu pourrais te voiler la face. Ou parfois, tu pourrais... manquer de clarté. Alors, est-ce que tu manques de clarté par rapport à un objectif? Est-ce que tu manques de clarté par rapport à une visibilité sur le financier? Est-ce que tu manques de clarté sur ce que tu souhaites réellement dans ta vie affective? C'est possible. C'est possible que tu ne sois pas encore tout à fait au clair avec ta vérité intérieure, avec ce que tu veux réellement. Et ce manque de clarté pourrait être une des raisons que tu n'as pas encore totalement atteint le succès, la réalisation que tu souhaites. Donc, pour que l'univers pourvoie à mes besoins, je dois être clair dans ce que je demande à l'univers. Si je suis brouillon, j'attire du brouillon. Si je ne sais pas vraiment si je veux une relation sérieuse ou pas sérieuse, soit je n'attire rien, soit j'attire des choses floues. Donc, cette justice, elle te dit... Il y a peut-être une blessure d'injustice qui n'est pas encore totalement guérie en toi et qui pourrait être aussi un point de blocage. Le conseil avec cette justice va être de prendre ce temps d'analyse, de clarification, parce que pour moi, ça me demande de te clarifier vraiment sur tes objectifs. Qu'ils soient pro, qu'ils soient perso, qu'ils soient financiers, qu'ils soient au niveau de ta santé, peu importe, clarifie. C'est comme ça que je le ressens. Le battleur ici, dans le conseil pour ton mois, c'est bouge-toi, mets des choses en place, avance, innove, réinvente-toi, utilise tout ton potentiel, cultive un état d'esprit enfantin, espiègle, sois dans cette innocence de la découverte, sois dans l'enthousiasme de l'enfant. Et dans la spontanéité. C'est vraiment le conseil de ce battleur. Donc, si tu as actuellement des idées professionnelles, c'est le moment de lancer quelque chose de nouveau. Si tu as envie de passer un cap supérieur dans ta vie affective, on te dit, fais ce qu'il faut, prends des initiatives.
Si tu es déjà dans une relation existante, ça peut être de créer un peu de fantaisie, de surprise dans ta relation. Et si tu es célibataire, eh bien, sors, rencontre du monde pour pouvoir faire cette rencontre. Parce que c'est pas en restant à la maison que ça va se faire. Ou alors, on va sur le site de rencontre et on sait très bien que c'est particulier. Ensuite, le résultat de ton mois, c'est un bouleversement. Il y a ici, je pense, un point de bascule sur ce mois d'août. Je pense que vraiment, ton mois d'août est un mois de bascule. Il y a un revirement de situation. Il y a quelque chose que tu vas déconstruire pour reconstruire autrement. Il peut y avoir également des prises de conscience qui sont faites sur ce mois d'août et des nouvelles aussi qui arrivent ou tout simplement une rencontre, parce qu'avec le soleil derrière, on peut être ici sur une rencontre, des retrouvailles. Alors ça peut être une rencontre sentimentale, hein, Battleur, Maison Dieu et Soleil. On pourrait être ici sur une rencontre coup de foudre sur le mois d'août, c'est fort possible. Je le garantis pas, mais en tout cas, il y a une configuration. Mais ça peut être aussi des retrouvailles ici avec une personne qui est chère à ton cœur. Donc voilà ce que cette Maison Dieu, elle me dit. Et puis en synthèse, sur ton mois de... le soleil qui est ta planète quand même, eh bien tu as le soleil, donc qui montre que tu vas vivre un mois où tu vas pouvoir vraiment être heureux, heureuse, dans la joie, dans le partage, tu vas pouvoir rayonner, tu vas pouvoir te sentir vraiment super bien. Donc écoute, ce premier jet, il est juste top. On va dire que tout est nickel, à part ce petit point de clarification qu'on t'invite à faire. Alors maintenant, on va faire un deuxième passage et on fera un troisième passage pour nos amis Lions. Qu'est-ce qu'on a? J'adore. Bon, faut que ça reste comme ça. Hein. Que des bonnes nouvelles, hein. C'est ce qu'on veut. Ok, on a le pape, la force, le mat, le pendu et la papesse. Alors, tu vois, avec le pape, on voit que tu as acquis, alors déjà que tu es quelqu'un de très spirituel, que tu as acquis énormément de savoir et de sagesse, que tu as aujourd'hui une bienveillance, une expertise qui fait que tu contribues à un meilleur monde, tu contribues à aider les autres, tu contribues vraiment à apporter de la paix et de la guérison dans ce monde. Donc, tu as vraiment une très belle mission ici. L'obstacle avec cette force, c'est que, évidemment, comme il y a un manque de clarté, eh ben, je ne prends pas suffisamment les choses en main par moment. Donc, ça veut dire qu'avec cette force, je pourrais, par moment, comment le formuler ? Par moment, je pourrais me sentir impuissant, impuissante. Par moment, je pourrais me sentir découragée. Par moment, je pourrais avoir le sentiment que c'est trop pour moi. Par moment, j'ai l'impression que le succès, le bonheur, c'est pas pour moi. Tu vois, par moment, il se pourrait que tu aies des phases comme ça, de down, qui te plombent et qui t'empêchent d'aller vers ce plein rayonnement que tu souhaites tant. Alors, le conseil avec le mat, ici, c'est d'oser l'aventure, d'oser un nouveau départ, d'oser te lancer dans quelque chose de nouveau, d'oser sortir peut-être aussi de ta zone de confort. Il y a vraiment cette notion de vie, sors, va marcher, va faire de la randonnée, fais peut-être un voyage initiatique si tu en ressens l'envie ou le besoin. Mais il y a vraiment cette notion, écoute, sors des cases. Ne te colle pas une étiquette. Le mat n'a pas d'étiquette, c'est l'électron libre. Donc, sois cet électron libre qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Bien sûr, avec les idées claires. Hein. C'est si je pars dans la confusion, faut pas que je m'attende à quelque chose de glorieux. Mais il y a vraiment cette notion de vraiment sortir, de vraiment aller vers les autres, d'utiliser, parce que tu vois, c'est comme si, regarde, c'est intéressant cette carte, parce que on a quand même côte à côte la première carte du tarot et le mat qui n'a pas de chiffre. Donc lui, justement, parce qu'il n'a pas de chiffre, il est incasable. Mais en réalité, dans ces 22 arcanes majeures, la place du mat, c'est entre le monde et le battleur. C'est-à-dire que le monde nous parle d'un achèvement de la fin d'un cycle. Hein, d'ailleurs, voilà, c'est intéressant. Oh, attends, je vais te le faire, tu vas mieux comprendre. Alors, là, comme ça, imagine la roue de la vie. Le monde nous parle d'une étape de vie qui est accomplie, d'accord?
Le battleur nous parle d'une nouvelle étape. Et entre les deux, on a quoi? On a l'élan. Parce que pour reprendre, quand j'ai clôturé quelque chose, il faut que j'initie quelque chose de nouveau. Donc entre les deux, il y a l'élan, cette énergie qui me pousse à aller de l'avant, à aller vers autre chose. Donc voilà ici ce message qui est de... Tu vois ici le battleur, il a étalé sur la table tous les outils. Et il a ici une petite besace. Et dans sa besace, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc ça veut dire que le battleur, il a des ressources encore qui ne sont pas sorties de sa besace. Donc, il a un potentiel infini, il a des ressources insoupçonnées et il peut sortir tout d'un coup un lapin de son chapeau, faire une pirouette et retomber sur ses pattes. C'est ça la capacité du battleur, c'est à jongler avec la vie, à jongler avec les situations et à arriver à toujours retomber sur ses pattes. Mais regarde, si le battleur prenait tout ça et le mettait dans sa petite besace, elle est là. C'est le mat qui rassemble tout son savoir, son potentiel, tout son vécu de vie qu'il porte sur son dos et qu'il part dans une nouvelle aventure avec son expérience. Donc tu vois, il rassemble toutes ces petites affaires, il fait sa besace, il la met sur son épaule et il avance. Et il avance même s'il peut paraître ridicule aux yeux des autres parce que tu vois, il a un vêtement où il est déchiré, donc il a les fesses à l'air, il se retourne même pas, il se préoccupe pas de savoir si on le regarde, si on le regarde pas. Donc le message pour toi, c'est détache-toi du regard des autres. C'est pas important le regard des autres, ce qui est important c'est toi. Et puis il est griffouillé là, il est griffouillé au niveau de sa fesse arrière, de sa cuisse arrière, donc il est blessé. Mais est-ce qu'il donne de l'importance à ses blessures? Non, il avance coûte que coûte. Donc il avance avec son vécu, son expérience, il avance avec ses blessures, il avance avec... en regardant le ciel, donc en ayant foi qu'il est soutenu par plus grand que lui. Et puis ce petit animal qui lui court derrière là et qui le griffouille, c'est le côté, c'est l'instinct qui nous pousse à aller de l'avant. Donc on te dit également, écoute ton instinct. Que te dit ton instinct? Donc voilà comment j'interpréterai ici le battleur et le mat. C'est ose, lance-toi, fais les choses à l'instinct, mais pas non plus complètement farfelu parce que n'oublie pas que tu as un bagage. N'oublie pas que tu as énormément en toi et peut-être que tu n'as pas encore exploité tout ton potentiel. Peut-être que tu n'es qu'à 10% de ton potentiel et que c'est le moment, c'est le moment de passer les vitesses supérieures. Ensuite, nous avons ici, dans le résultat de ton mois, on a dit, on a un point de bascule, un bouleversement qui t'amène ici avec le pendu à un lâcher-prise. Tu vas faire un lâcher-prise formidable sur ce mois d'août. Alors peut-être que tout simplement tu vas te mettre en pause, tu vas partir en vacances et tu vas t'accorder cette bulle. Hein. Pour moi tu vas te mettre aussi, c'est possible aussi que tu te mettes dans une bulle au mois d'août de paix, de sérénité où tu t'entoures de personnes que tu aimes, qui te nourrissent et avec qui tu vas passer des formidables moments et que tu vas mettre, on va dire... certains projets, entre parenthèses, le temps de t'accorder cette évasion. C'est possible aussi que ce soit comme ça. En tout cas, avec ce pendu, il y a un magnifique lâcher-prise qui s'opère sur ce mois d'août. Et en synthèse, avec la papesse, eh bien, j'ai envie de dire, tu vas te sentir connecté comme jamais. Tu vas te sentir inspiré comme jamais. Alors attends. La papesse, elle observe le soleil. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir avoir ce recul, parce que je le ressens comme ça avec le pendu et la papesse qui suit, une prise de hauteur, une prise de recul, et tu vas porter un regard sur le succès, peut-être un nouveau regard. Que représente pour toi le succès? Parce que le succès, il est différent pour chacun d'entre nous. On n'a pas tous la même notion de ce qu'est le succès. Il est possible également que tu regardes ici un enfant. Peut-être que tu es amené à prendre des décisions par rapport à un enfant. C'est possible. Alors, un enfant, bien sûr, qui est déjà dans ta vie. Et peut-être pour lequel tu te fais souci. Mais je dirais que la papesse, elle regarde le soleil, donc elle regarde le succès, elle regarde l'amour, elle regarde la joie, elle regarde tout ça. Alors peut-être qu'à la fin du mois d'août, après avoir passé cette période,
Tu vas faire ici le point avec toi-même, tu vas méditer sur ton moi. Ces beaux moments que tu as vécus qui vont te donner peut-être ici à réfléchir. Peut-être aussi, c'est ce qui va permettre de jaillir pendant ce mois de nouvelles idées, de nouveaux projets par rapport aux échanges et aux rencontres que tu vas faire. C'est possible également. Mais avec cette papesse, on voit qu'il y a une sagesse, une intuition, une maturité qui va t'amener en fin de mois à regarder, j'ai envie de dire, à regarder vraiment ta vie sous un angle extrêmement positif. Je pense que tu le regardes déjà, mais ça va l'être encore davantage. Ça va être augmenté, amplifié. Allez, on fait un dernier passage pour nos amis Lions pour ce mois d'août 2025. L'impératrice, waouh, l'empereur, l'amoureux, l'arcane 13, aïe aïe aïe, et le jugement. Alors regarde, avec cette impératrice, tu vas te sentir pleinement épanoui et réalisé. Tu vas te sentir rempli d'amour à donner aux autres, parce que tu apparais vraiment avec toute cette affection que tu as envie de donner, de partager. Mais en même temps, on voit que tu as aussi, donc par rapport à cette clarification, ah ça y est, j'ai compris. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait un manque de clarification. Je pense que ça y est, à la fin du mois d'août, tu as une vision claire. Oh, alléluia, je viens de comprendre. Il me faut aussi du temps par moment. Hein. Donc, oui, c'est ça, la clarification qui te manquait, tu la retrouves ici avec le soleil et la papesse. Et du coup, on a effectivement, avec le jugement, la révélation. Bon, on y revient parce que ça m'a fait, là, tout d'un coup, le flash. Donc, avec cette impératrice, tu retrouves ici ton plein pouvoir créateur. Donc, tu vas pouvoir manifester, tu vas pouvoir créer la vie de tes rêves parce que vraiment, tu es complètement aligné là. Là, tu apparais complètement aligné avec tes valeurs, avec tes principes, avec qui tu es, avec ton essence, avec ton énergie. Tu apparais entier, entière, pleine d'amour, pleine de ressources, pleine d'intelligence. Donc, tu vas pouvoir vraiment manifester l'abondance dans ta vie sous toutes ses formes. Alors l'obstacle, il faut bien qu'il y en ait un peu des obstacles, sinon on s'ennuie. L'empereur dit que tu pourrais être un peu conservateur, conservatrice. Tu pourrais avoir du mal à sortir de ta zone de confort. Et on comprend mieux maintenant le battleur et le mat qui t'invitent à innover. Donc on te dit ici, ok, tu as construit ta vie sur certaines règles, sur certains principes, tu as acquis une certaine assise, mais peut-être que maintenant il est temps de dépoussiérer un peu tout ça. Peut-être c'est un peu trop conventionnel. Peut-être que là, vraiment, il va falloir sortir de cette zone de confort. Il va falloir peut-être aussi assouplir un peu plus l'ego. Et aussi, je dirais que parmi les lions qui m'écoutent, on a deux catégories de lions. On a le lion hyper organisé, hyper structuré, tenace, qui lâche rien et qui va au bout de tout ce qu'il dit et fait. Et on a une autre catégorie de lions qui a tendance à se décourager en cours de route, à perdre en vitesse et qui pourrait manquer de discipline. On a des lions un peu rebelles qui n'aiment pas la discipline, qui n'aiment pas la rigueur, qui font comme ils ont envie. Et ce manque de discipline, ça pourrait être ça l'obstacle. Je pense qu'ici, il y a une absence de règles et de discipline pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, qui vous fait défaut pour atteindre vos objectifs. Alors voilà comment j'interprète justice, force et empereur. Mets en place une structure, mets en place une routine, mets en place de nouvelles règles pour pouvoir aller vers ce que tu souhaites, ta réussite financière, sentimentale, un objectif santé, etc. Donc ça c'est indispensable. Et puis après, on a effectivement ici l'amoureux qui t'invite à faire des choix. Mais qui t'invite surtout ici, battleur, mat et amoureux, je dirais qu'on t'invite à sortir, à avoir une vie sociale, à aller vers les autres, à rencontrer du monde, à t'ouvrir vraiment à des belles connexions et surtout à une vie sociale. C'est comme ça que je le ressens. Ensuite, l'amoureux, il peut aussi te dire, écoute, tu as un carrefour. Tu as un carrefour, tu dois prendre une orientation. Et une fois que tu as... trouver ta destination, eh ben, tu te lances sur le chemin et tu te détournes pas de ta route. Et sur un plan prédictionnel, amoureux, mat et battleur, on est ici sur une nouvelle rencontre. Alors peut-être c'est pour ça qu'on te dit ici, sors, aie une vie sociale, va vers les autres, rencontre des gens, fais des sorties, parce que il y a certainement une magnifique rencontre
qui arrive pour toi sur le plan sentimental. Et ensuite, regarde, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane 13. L'arcane 13 en résultat de ton mois. Donc, si je fais Maison Dieu, Pendu et arcane 13, on coupe les liens qui nous maintenaient dans une forme d'emprisonnement. On coupe les modes de fonctionnement d'auto-sabotage. On coupe avec tout ce qui nous confinait, ce qui nous bridait, ce qui nous empêchait d'être dans notre pleine expansion. Donc pour moi, tu es sur un mois... Ah, tu es sur un mois de métamorphose. Mais il me semble que le mois dernier, c'était le titre de ton... Oui, c'est ça, j'ai pas regardé, tiens. Je me suis lancée dans la guidance d'août sans regarder ce que j'avais dit au mois de juillet. Mais je crois que tu étais sur une métamorphose sur le mois de juillet et la métamorphose, elle continue sur le mois d'août. Donc voilà, tu es en train de te transformer, tu es en train de devenir... Oh, que c'est beau! Oh, je viens de percuter. Et regardez là, les trois. Ça vous fait penser à quoi? Moi, là, tout d'un coup, j'ai un flash. Je vois la chenille qui sort de sa chrysalide et qui se transforme en papillon. Je ne sais pas si vous voyez la même chose, mais moi, c'est ça que je vois. C'est magnifique. Alors, je pense que tu finalises ta métamorphose sur ce mois d'août. C'est magnifique. Et je comprends mieux pourquoi tu as l'impératrice ici. Et oui, l'impératrice, elle déploie ses ailes. Waouh! C'est un mois de libération et on comprend maintenant la renaissance et le renouveau. Oh punaise! C'est puissant hein, ce qui va se passer pour toi, Amilion, sur ce mois d'août. C'est pas un mois d'août banal, anodin hein, qui t'arrive là. Là, tu es sur un passage de vie, là. Là, tu es sur une... Waouh! Oui, c'est beau. Alors, arrive ici le jugement qui te dit que tu vas vers une nouvelle version de toi-même, tu vas vers ce renouveau, cette renaissance, dans ta manière de penser, dans ta manière de regarder la vie, dans ta manière même de t'exprimer. Il y a quelque chose qui change aussi dans ta manière de t'exprimer. C'est magnifique. Ah là là. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce message vous parle, parce que franchement... j'en suis émue de voir tant de beauté par rapport à ce qui va vous arriver là sur ce mois d'août. Je dirais même qu'il est déjà en cours. C'est déjà en cours puisqu'on avait ça sur le mois de juillet. Je vous dis ça de mémoire, hein. J'ai pas du tout été vérifier ce que j'ai dit en juillet, mais c'est ce qui me revient là comme ça rapidement. Bon, nos amis Lion, on va clôturer cette guidance avec un dernier message. J'espère qu'on va finir en apothéose parce que là, ouf, c'est beau, hein. En tout cas, je te souhaite tout le bonheur et la réalisation de tous tes souhaits. Alors, message pour nos amis lions. Oh, les fées. Alors, attends, mes lunettes. Mes lunettes. On a les petites fées. Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, les petites fées? Vous avez des liens étroits avec les fées. Le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Si c'est pas beau ça. Alors attends, je te montre ici en gros plan. Regarde cette jolie image, ce beau message. Et oui, et je disais tout à l'heure qu'avec le monde et le pape, tu as une magnifique mission et je t'ai dit tu viens contribuer à la guérison du monde. Et tu vois ici on te dit que ta mission elle est de protéger la terre-mère, la nature, donc au sens large du terme, c'est-à-dire le vivant, que ce soit les êtres humains, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, le vivant. Donc voilà, c'est magnifique. Je te souhaite, écoute, j'espère vraiment que cette guidance te parle. En tout cas, je te souhaite un excellent mois d'août. Passe de belles vacances et je te dis à très vite.